Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Bélier, on va regarder les énergies pour vous pour ce mois d'octobre, ce mois de novembre et ce mois de décembre. Mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous sur cet automne 2022 est celle de la patience. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre est la 10 de denier ici. Elle vous parle de succès, d'épanouissement, de reconnaissance, de stabilité et de foyer. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 9 de denier ici, je ressens pour certains que vous allez vous affirmer dans une situation familiale pour faire respecter vos besoins et particulièrement votre besoin d'indépendance et vos intérêts. Je vois une énergie assez autoritaire et rigide dans ce roi d'épée ici, où le besoin de recadrer les choses afin que vos besoins soient pris en compte. J'ai l'impression pour certains que c'est encore compliqué pour vous de trouver votre place, même si désormais vous avez gagné en clarté quant à ce que vous voulez pour votre vie, ce qui vous épanouit vraiment. Vous allez devoir vous montrer ferme en octobre pour faire respecter vos besoins. J'ai l'impression que vous croulez sous les responsabilités et les obligations familiales, tandis que votre âme a besoin de s'évader, d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux horizons, en reprenant une forme d'indépendance. Je vois en tout cas beaucoup d'enrichissement grâce à vos relations sociales, comme si vous étiez en train d'assimiler beaucoup de choses, de nouvelles perspectives, particulièrement liées à une forme de réussite, matérielle ou financière, ou d'investissement pour certains. Je crois surtout que vous réalisez à quel point il est important d'investir sur vous, sur votre épanouissement, en mettant des limites aux gens. Je vois aussi une forme de reconnaissance sociale ou professionnelle qui vous apporte abondance et compliments. Vous revenez véritablement à vous, à votre pouvoir intellectuel et créatif, parce que c'est véritablement ce qui vous permet de vous épanouir. Je ressens un très fort besoin de nourriture intellectuelle ici pour certains. Vous avez un objectif très précis que vous voulez atteindre ici, mais il vous faudra peut-être faire quelques sacrifices. Vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde et ce n'est pas votre job. Je crois que vous êtes justement en train de saisir tout cela parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Je vois tout de même une énergie de contentement et de satisfaction dans le foyer, la famille, la maison, mais il vous faudra tout de même vous affirmer pour avoir votre espace, votre indépendance, du temps pour vous, vos projets et vos envies. Et vraiment, ça va vous faire un bien fou de penser à vous. La première carte que vous avez pour le mois de novembre est la 9 d'épée ici. Elle vous parle d'angoisse, de peur, de cauchemar, de crise et de tristesse. Avec cet alignement de la 9 de bâton et de la reine de bâton ici, je vois un événement qui pourrait vous attrister comme une date particulière, la perte d'un proche ou des pensées négatives contre lesquelles vous vous battez et liées à un événement passé qui vous a particulièrement blessé. Je vois plutôt cette notion de souvenir douloureux, de quelque chose que vous avez eu à surmonter et qui fut très compliqué.
Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez du mal à trouver la motivation ou la détermination, que ce soit dans la réalisation d'un projet en particulier, qui vous paraît sans fin, ou des angoisses qui tendent à ralentir vos progrès, comme si on s'imaginait toujours le pire et qu'on entretenait toujours nos propres peurs. Ce qu'on vous dit ici, c'est tout simplement d'agir, de persévérer, parce que la confiance en vous et la motivation viennent ou reviennent en agissant et non avant d'agir. Je vois quelque chose qui vous paraît sans fin, comme un projet, des travaux ou un boulot qui vous use moralement. Attention également aux informations anxiogènes, aux personnes pessimistes autour de vous qui peuvent vous plomber le moral ou vous ralentir. C'est peut-être aussi qu'une personne en particulier vous stresse énormément comme une réaction chimique. Alors c'est peut-être votre partenaire ou un ou une collègue, un proche, une amie. Et pourtant, je vois aussi la présence chaude et apaisante d'une personne qui peut vous aider à surmonter ces difficultés, ce stress. Donc, assurez-vous de bien vous entourer surtout. Vous êtes beaucoup plus capable que ce que vos angoisses peuvent vous faire faussement croire. On vous invite à vous détacher de ces pensées pour réaliser qu'elles ne sont pas vous ni vos capacités. Ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des angoisses. Vous avez besoin d'espoir, de changer de perspective pour voir le monde, ses possibilités et vous-même sous un angle nouveau. J'ai l'impression que vous vous jugez sévèrement ici. Pourquoi ? Pourquoi, mes béliers ? Parce que est-ce que vous êtes trop dur envers vous-même ? Ce qui fait que vous êtes en mode survie et peut-être que vous avez besoin profondément de rééquilibrer votre système nerveux qui semble toujours en alerte, comme si tout devait toujours être une épreuve, une difficulté, un challenge ou négatif. Vous avez besoin d'apaisement, de méditer en pleine conscience probablement. Cela vous aidera à retrouver la sérénité intérieure et à dormir surtout. La première carte que vous avez pour le mois de décembre est la 6 de denier ici. Elle vous parle de réussite sociale, de dons, de charité, de stabilité financière et d'équilibre. Avec cet alignement du cavalier de denier et de l'empereur ici, les choses vont bouger pour vous, lentement mais sûrement, parce que vous allez agir pour cela. Je vois aussi une opportunité professionnelle, une somme d'argent importante ou un accroissement significatif de vos revenus, peut-être grâce à un projet entrepreneurial ici dans l'énergie de l'empereur. Ce peut être aussi une invitation que vous recevez pour vivre un moment de partage ou cette notion de partage de biens, d'héritage peut-être. Sur le plan professionnel, vous allez vous réinvestir pleinement dans votre carrière, votre activité, votre projet ou un business et cela va payer à terme. Vos efforts seront récompensés ici et ce n'est qu'un début, les amis. Donc, ce peut être également une offre d'achat, quelque chose qui se concrétise ici pour vous. Vous êtes en tout cas dans l'abondance financière et c'est quelque chose que vous avez créé à force de patience et d'investissement long terme. On revient aussi ici aux besoins de patience et de tempérance que l'on a dans la carte d'énergie pour vous parce que vous voulez construire sur de long terme, lentement mais sûrement. Je vois vraiment que vos efforts seront récompensés. Peut-être, oui, une somme d'argent, une prime de fin d'année, ce genre de choses. Et ce qui est étrange dans votre tirage, c'est que je n'ai pas vu de choses particulièrement relatives au plan sentimental pour vous sur cette période. Et c'est assez frappant d'ailleurs. Ce qui m'indique que votre enjeu principal pour cet automne 2022 sera davantage lié à vous, au fait de créer vos fondations mentales, professionnelles et financières. J'ai l'impression que c'est surtout cela qui vous préoccupe. Bien sûr, il vous faudra repousser vos limites et retrouver la motivation face aux difficultés, mais vous réussirez, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois aucune coupe en fait dans votre tirage, mais avec l'énergie de la patience ici, peut-être que ce n'est pas le bon moment et que il vous faut préparer votre terrain, vos fondations pour accueillir l'amour dans votre vie ou que vous attendez patiemment quelqu'un en particulier. Avancez, quoi qu'il arrive, amis bélier. Pour les couples, je vois plutôt la stabilité et la sécurité, peut-être un peu routinière, mais cela vous permet de vous consacrer justement à vos projets et à vos fondations. J'ai l'impression que quelque chose de très important est en train de se produire pour vous, probablement que ça se manifestera concrètement en 2023, et vraiment c'est une année qui devrait grandement vous surprendre, amis Bélier. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, c'est quelque chose en oui ou non.
Et voyons, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet automne? Ouh, on en a deux. J'en ai un peu trop ici. Seul le temps le dira. Je pense que c'est vraiment cela pour vous. Les amis, patience. À mon avis, 2023 va être vraiment surprenante pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si ça a résonné avec vous. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.